Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai longtemps galéré avant de trouver la recette de la pâte à pizza parfaite. Mais maintenant que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, je vous garantis que vous n'aurez plus rien à envier au pizzaiolo. Cette recette est d'une simplicité aberrante et elle marche à tous les coups. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 1 cuillère à café de levure sèche, 1 cuillère à café de sel, 177 g d'eau tiède, donc 1 tiers d'eau chaude et 2 tiers d'eau froide, 240 g de farine, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe rases de sucre. Donc elles ne sont pas bombées les cuillères, elles sont rases. Alors pour attaquer, nous allons commencer par verser notre sucre au fond de notre cul de poule, ou de notre bol. Nous rajoutons par-dessus l'eau tiède. Et on termine par la levure. On mélange un peu et on laisse reposer une quinzaine de minutes le temps que la levure reprenne vie. 15 minutes plus tard, on rajoute 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, notre farine, et on termine par la cuillère à café de sel. À ce moment-là, on y va avec les doigts. Du bout des doigts, on mélange la pâte jusqu'à ce qu'elle soit complètement amalgamée et qu'on se retrouve avec une boule de pâte bien façonnée. Ce sera plutôt collant, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. On peut rajouter un petit peu de farine si nécessaire. Ce sera plus simple pour façonner le pâton. On n'hésite pas à retirer la pâte qui nous colle sur les doigts et on commence à former une boule. Inutile de trop pétrir la pâte, il suffit juste que les ingrédients soient bien mélangés et le tour est joué. On verse ensuite un peu d'huile d'olive dans le fond de notre bol. On vient déposer notre pâton qu'on enrobe d'huile d'olive pour éviter qu'il ne dessèche en poussant. Une fois cette opération réalisée, nous allons reformer la boule et couvrir notre pâton avec un film transparent et laisser reposer pendant 1h30 à 2h. 2 heures plus tard, notre pâton a doublé, voire même triplé de volume. On dégaze avec des petits coups de poing. On récupère la pâte. On graisse une plaque qui va au four. Vous pouvez sauter cette étape si vous avez du papier cuisson. Ensuite, on étale notre pâton sur la plaque. On pousse juste du bout des doigts, pas besoin de l'étirer trop violemment. On y va en douceur, en repoussant à chaque fois un peu plus les bords jusqu'à obtenir un cercle. C'est déjà fini, notre pâte à pizza est prête à être garnie et enfournée. Moi j'ai opté pour de la sauce tomate, là j'ai la recette parfaite pour les pizzas, vous la retrouverez en description de la vidéo. Niveau fromage, j'ai opté pour de la mozzarella râpée, c'est le meilleur fromage selon moi, rapport calories-goût. Et voilà la pizza, après 12 minutes à 230 degrés, dans un four préchauffé. C'était un vrai régal, je l'ai garni avec des œufs, du jambon et de la banane plantain, tout le monde a adoré. C'est déjà terminé, mais j'ai hâte de lire vos commentaires quand tout le monde vous aura couronné le roi de la pizza. À très vite!